Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. Nous allons coudre ensemble ça, pas la machine à coudre, mais le petit mannequin porte-épingle juste ici. C'est un mannequin que vous allez pouvoir coudre chez vous et ensuite accrocher à votre machine. Alors sur la mienne, vous voyez qu'il est assez gros. Il est possible de le réduire un petit peu si vous préférez, avec quand même cet avertissement que si vous réduisez le mannequin, il risque d'être un peu plus délicat à coudre. Vous le voyez, hein, ce mannequin est fait uniquement avec des arrondis dans tous les sens. Donc les arrondis à la machine à coudre, c'est pas forcément évident. Et si vous réduisez encore un peu le mannequin, eh ben, les arrondis seront encore plus... les angles... Non, c'est pas des angles. Eh bien, le rayon de l'arrondi sera encore plus court, sera encore... Je sais pas comment on dit. Moi, j'ai fait L hein, à l'école, donc j'ai plus vraiment le vocabulaire de mathématiques et de géométrie. Mais bon, bref, plus c'est petit, plus c'est pas des angles, plus la courbe va être aiguë, va être difficile à prendre à la machine. Bref, la taille standard, c'est celle-ci. Vous voyez que donc c'est assez imposant. Après, c'est aussi l'avantage, c'est que vous allez pouvoir planter vos aiguilles à l'intérieur sans vous prendre la tête. Ce petit mannequin, on peut le faire avec des chutes de tissu parce qu'il ne nécessite pas énormément de matériaux. Il y a quand même besoin d'une bonne bande de tissu pour accrocher le mannequin à la machine. Mais sinon, c'est vraiment, il y a besoin de ça, quoi. Ça va. Vous devriez trouver ce qu'il faut. J'ai beaucoup parlé, je vous propose qu'on y aille. Pour coudre ce petit mannequin, il va vous falloir le patron PDF qui est gratuit et il y a deux façons de l'obtenir. Le premier, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur la page qui propose de télécharger le patron du mannequin. Vous mettez votre adresse email. Le patron vous est envoyé automatiquement par mail. Et à partir de là, en fait, vous avez accès à tous les patrons gratuits que je propose sur le blog. Vous cherchez mannequin de couture, mannequin porte-épingle, je ne sais plus comment je l'ai appelé, et vous le téléchargez. L'autre façon de l'obtenir, c'est en allant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne le confondiez pas avec la page ou avec un autre groupe qui aurait pris le même nom. Le lien direct est juste en dessous de moi. Sur le groupe, vous avez un onglet fichier. Dans cet onglet fichier, vous allez trouver tous les patrons également gratuits que je propose sur cette chaîne YouTube et le mannequin porte-épingle. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et alors là, vous avez le choix. Sur votre logiciel d'impression, vous avez normalement l'option échelle et vous allez pouvoir faire varier la taille en fonction de ce que vous voulez. Si vous souhaitez imprimer un mannequin plus petit, vous pouvez le mettre par exemple à 70%. Et si vous voulez l'imprimer à la même taille que moi, il faudra mettre l'échelle à 100%. Si vous imprimez à 100% et que vous voulez valider le fait que vous l'ayez bien imprimé à 100%, vous pouvez mesurer le carré de vérification qui fait 5 cm de côté et on peut passer à la découpe de la pièce du patron avec sa paire de ciseaux à papier. Vous découpez tout le long du trait en prenant bien votre temps parce que ce ne sont que des arrondis. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses sur le modèle. Et on peut maintenant passer au matériel nécessaire à la couture. Vous allez pouvoir faire ce mannequin porte-épingle avec des chutes de tissu parce que franchement il n'y a pas besoin d'énormément de matière. On va utiliser un ou deux types ou voire même 3 types de tissus. Moi j'utilise systématiquement de la crétonne imprimée à gauche avec les petites fleurs et de la crétonne unie à droite. Enfin même pas unie, elle est un peu imitation lin. La crétonne imprimée va me servir à faire le corps du mannequin et le tissu couleur crème va me servir à coudre la bande qui va ensuite attacher le mannequin à ma machine à coudre. Il va nous falloir également du scratch, du velcro, enfin vous voyez cette bande agrippante. Et il vous faudra du rembourrage pour que votre mannequin se tienne bien et pour pouvoir planter vos épingles à l'intérieur. Moi j'utilise cette espèce de rembourrage en flocon qu'on trouve dans n'importe quelle mercerie. Vous pouvez également, si vous préférez, utiliser des chutes de tissu que vous allez couper en petites lamelles et vous en servir pour rembourrer votre mannequin de couture. Voilà pour le matériel, je vous propose de passer à la découpe des tissus. Nous allons commencer la découpe par le mannequin. Cette pièce, on en a besoin 2 fois et pour cela, nous allons replier notre tissu sur lui-même, positionner la pièce du mannequin au beau milieu, l'épingler tout autour
Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout le long du mannequin en prenant bien votre temps parce que voilà, toujours pareil, hein, les arrondis, c'est pas évident forcément à découper. Et une fois qu'on a terminé notre découpe, on a bien nos deux pièces, le devant et le dos, qu'on va utiliser juste après. Nous allons maintenant nous occuper de la bande qui servira à accrocher le mannequin à la machine à coudre. Pour cela, on a besoin de connaître le diamètre de la colonne de la machine à coudre, cette partie-là où sera accroché par la suite le mannequin. Donc avec un mètre ruban, vous venez mesurer le diamètre et à ce diamètre, nous allons rajouter 10 cm. Si vous ne rajoutez pas ces 10 cm, il sera impossible par la suite de l'accrocher, la bande sera malheureusement trop courte. Et du coup, sur notre tissu, nous venons tracer une bande qui va faire le diamètre de la colonne de la machine plus 10 cm. Dans mon cas, ça fera 66 cm de longueur sur 9 cm de largeur. Vous venez tracer et découper cette bande de tissu. Si vous avez la même machine à coudre que celle que j'utilise dans ce tuto, la FS40S, vous pouvez reprendre ces mesures les yeux fermés. Et si votre machine est un peu différente, je vous conseille quand même de vérifier les mesures pour l'adapter à votre machine. Honnêtement, il va y avoir quelques centimètres de différence. Il peut y avoir de gros changements si vous avez un autre type de machine à coudre, une machine à coudre plus ancienne ou industrielle, ou enfin bref, quelque chose de radicalement différent de ma machine familiale premier prix. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez découper la bande et nous allons commencer le tuto avec cette bandelette justement. Vous positionnez la bandelette envers face à vous et on la replie sur elle-même sur toute sa longueur. On donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli central. On réouvre et on vient replier les bords bruts vers l'intérieur. On vient plaquer les bords bruts au niveau du pli à l'intérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et on vient à nouveau replier la bande en son milieu sur toute la longueur. Et pour avoir des extrémités nickel, pour éviter en fait d'avoir les bords bruts à l'extrémité de la bande, nous allons replier comme ceci le bout, comme si vous faisiez un petit avion en papier. Sauf que là, c'est pas du papier et c'est pas un avion. Mais en gros, on vient faire une espèce de petit bec comme ceci à l'extrémité de la bande. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli et pour éviter que ça bouge. Et on replie ce bec vers l'intérieur. Et on referme la bande en son milieu. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord, tout le long de la bandelette. On va vraiment coudre un grand rectangle. À la machine à coudre, on pique au point droit, au plus près du bord du tissu, avec le pied presseur standard. Et on va débuter et terminer ces coutures en faisant des points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est juste une marche arrière suivie d'une marche avant, qui bloque les petits fils de couture et qui évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Lorsque vous arrivez dans un angle, on va laisser l'aiguille plantée, relever le pied presseur, tourner sa bandelette à 90 degrés, rabaisser le pied presseur et continuer la couture jusqu'au prochain angle. Et lorsque vous avez fait tout le tour de votre bande, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant fixer la bande que nous venons de coudre sur l'un des côtés du mannequin. Si vous avez changé de tissu pour le devant et le dos de votre mannequin, là on travaille sur le dos. On vient positionner la pièce en droit face à nous et par-dessus on vient placer la bandelette que nous avons cousue. Pour cela on va repérer le centre de la bandelette en la repliant sur elle-même. Le centre pour moi est juste ici, et on vient placer le centre de cette bandelette au centre du mannequin. Alors là c'est un peu au pif, hein, c'est à l'œil. Vous pouvez évidemment repérer le centre du mannequin en faisant exactement pareil que pour la bandelette, c'est-à-dire en le repliant au milieu pour bien voir où se situe le centre. Moi je le fais un peu à l'arrache, parce que ça changera pas grand chose après. À la machine à coudre, on va piquer au point droit, pile poil
sur le centre de la bandelette en débutant et terminant nos coutures en faisant des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Petite pause dans ce tuto, je voudrais qu'on vérifie ensemble si vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube. Là, c'est le bouton abonnement qui est rouge normalement en dessous de moi. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné. En soi, c'est pas dramatique, mais bon, moi, ça me soutient, ça me permet de montrer la chaîne à d'autres personnes qui aiment les contenus de couture. Bref, ça vous coûte rien. Allez, quoi! Allez, on continue ce tuto. Et nous allons maintenant coudre, pour de bon, le mannequin porte-épingle. Pour cela, nous allons d'abord commencer par mettre en sécurité la bande que nous avons cousue. En gros, il y a deux options. Soit vous roulez comme moi les deux bandes et vous les mettez bien au centre du mannequin. C'est ce que je vais essayer de faire au début. Je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas pour moi parce que je pense que mon tissu est un peu trop épais. Ça marchera peut-être bien pour vous si le tissu que vous avez utilisé pour les bandes est plus fin et plus facilement pliable, prend moins de place. En gros, nous allons placer endroit contre endroit les deux pièces du mannequin et piquer tout autour en laissant une ouverture en bas. Mais du coup, il ne faut pas que la bande soit prise dans la couture que nous allons faire autour du mannequin. Donc finalement, je vais replier de cette façon la bandelette, venir l'immobiliser en bas du mannequin, parce que nous allons donc laisser une ouverture qui va nous permettre juste après de retourner le mannequin sur l'endroit. Donc, si la bande vous gêne, vous la faites passer par le bas du mannequin comme moi. Vous venez mettre une petite épingle pour éviter qu'elle ne bouge. Par-dessus donc, on place l'autre pièce du mannequin endroit contre endroit. On épingle tout autour et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on va piquer au point droit à 1 cm du bord, en débutant et terminant sa couture en faisant un point d'arrêt. Et on va bien prendre son temps parce que coudre des arrondis tout le temps, c'est pas forcément évident. Donc vous débutez au niveau de l'ouverture que nous allons laisser en bas du mannequin en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour, que vous êtes revenu sur vos pas, vous terminez en faisant un point d'arrêt et en laissant bien une ouverture de 5 ou 6 cm en bas du mannequin. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et avant de retourner le mannequin sur l'endroit, nous allons cranter les arrondis. Et des arrondis, il n'y a que ça sur ce mannequin de couture. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez faire de petites incisions dans les marges de couture tout le long. Et ces petites incisions vont éviter, lorsqu'on va retourner le mannequin sur l'endroit, qu'il y ait des bourrelets et du tissu qui tire. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le mannequin sur l'endroit. On lui donne une jolie forme en repoussant bien les coutures partout. Et il est temps de le rembourrer. Avec votre rembourrage, vous venez remplir le mannequin. Je vous conseille de bien le rembourrer de manière à ce qu'il soit suffisamment compact pour que les épingles se plantent bien à l'intérieur. Et lorsque vous êtes satisfait du rembourrage, de la fermeté de votre mannequin, on va refermer l'ouverture que nous avons laissée en bas. Pour cela, vous venez rentrer les marges de couture à l'intérieur du mannequin. On referme en mettant une petite épingle. Et alors, deux options. Soit vous faites un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas mon truc. Je vais plutôt faire une surpiqûre tout le long en bas qui va refermer l'ouverture. Et bon, puisque c'est en bas du mannequin, ça ne se verra pas lorsqu'il sera en position. À la machine à coudre, on pique donc au plus près du bord au point droit avec le pied presseur standard. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps de coudre les scratchs, les velcro, les trucs à grippe à l'extrémité de la bande. Je vous l'ai dit en introduction, la bande de scratch fait 5 cm de longueur. Vous placez votre mannequin envers face à vous, le dos du mannequin face à vous, et vous venez placer le scratch d'un côté et de l'autre de la bande, de façon à ce que lorsque vous allez refermer la bandelette sur elle-même, le scratch se positionne correctement. On met une petite épingle.
on passe à la machine à coudre où nous allons piquer tout le tour de la bande de velcro au point droit en débutant et terminant sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre partie du scratch et votre mannequin porte-épingle est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos jusqu'au bout depuis 6 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires en dessous de moi. Et alors, vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos, qui ne sont pas juste là à picorer du tutoriel. Bref, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, comme on dit dans la Startup Nation. C'est win-win et le mot de couture du jour, c'est couturage. Et le couturage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom des valeurs de couture qu'on ajoute au patron. C'est les marges de couture que vous allez tracer sur votre patron ou sur votre tissu. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai découvert le mot en le cherchant. Allez, cette fois, c'est bel et bien fini. Merci à toutes et tous d'être arrivés jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre de vivre sereinement de ce que je fais, en étant tranquille dans mon activité. Pour cela, il y a le bouton à côté, le bouton rejoindre. Ça vous permet de donner quelques euros une fois ou régulièrement via YouTube. Et ça fait toujours plaisir, ça aide à payer l'essence et c'est tout en fait ce que j'ai à payer. Non, et puis le loyer quoi de ce studio et de la baraque qui est au-dessus. Bref, merci si vous pouvez pas, il y a zéro souci, aucune obligation, je comprends parfaitement. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.